cœurs vraiment puissent être prêts à recevoir le temps de la parole de Dieu. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre grâce. Tu as dit, Seigneur, le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeurera éternellement. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous ne sommes plus dans un temps seulement où la parole humaine doit nous guider, mais nous sommes dans un temps où ta parole va nous tracer le chemin. Amen. Tu as dit, ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Seigneur, nous te demandons que cette parole puisse nous guider encore ce matin, puisse nous diriger, Seigneur, dans tes voies, puisse nous transformer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous te demandons que cette parole puisse bouleverser, Seigneur, notre conscience et nos pensées. Et que, Seigneur, cette parole soit encore accompagnée par des signes, par des prodiges et par des miracles. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 1er. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 4, verset 1er. La Bible nous dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jean ne baptisait pas lui-même, mais c'était... Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et repartit pour la Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arriva donc dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de son voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une samaritaine? Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie qui jaillira dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit de dire cela, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères m'ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous sommes là en face d'une histoire qui est vraiment superbe. Jésus, la Bible nous dit, est allé à Samarie, et à Samarie, il rencontre une femme qui habitait à Samarie. Et quand il rencontre cette femme, la Bible nous dit que Jésus lui demande quelque chose de spécial. Il lui demande de l'eau à boire. Et j'aimerais te dire que toi et moi, nous savons que chaque jour nous avons besoin de boire de l'eau. Amen. Nous avons chaque jour besoin de boire tous les jours de notre vie. Mais Jésus,
en utilisant cette stratégie pour aborder la femme, il voyait quelque chose d'autre derrière. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre que quand il a parlé à cette femme, il voyait une femme qui était insatisfaite de la vie. Pourquoi? Parce que quand il a commencé à lui poser quelques questions sur sa vie, et quand il a commencé à lui révéler les mystères de sa vie, il lui a dit, tu as 5 maris, et le mari que tu as maintenant n'est pas le tien. Autrement dit, il était tombé sur une femme qui était insatisfaite de la vie, qui ne trouvait son plaisir nulle part. Et je veux te dire que toi et moi, des fois, nous sommes comme cette femme. Peut-être que nous n'avons pas 5 femmes ou 5 maris ou comme cette femme. Mais nous sommes des insatisfaits de la vie. Toutes les choses que nous faisons, nous voulons toujours plus. Et nous le voyons, nous sommes dans une société de consommation perpétuelle. Nous avons simplement besoin de voir au magasin, dans les magasins, comment les gens consomment et combien les gens ont chaque fois d'autres besoins et d'autres besoins et d'autres besoins. La télévision, la publicité, toutes ces choses nous montrent que l'homme entre dans un perpétuel besoin d'avoir des choses. Ce sont des perpétuels insatisfaits. Et c'est pour cela que Jésus lui a dit, mais si tu me demanderais, si tu saurais qui je suis et qui est le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau à boire. Et la femme au début n'a pas compris. Mais Jésus voulait lui montrer que toutes ses passions, tout ce qu'elle désirait, là où elle était insatisfaite, il y avait quelque chose qui pouvait la satisfaire. Et cette chose, c'est la présence de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme, il nous dira dans le livre de l'Ecclésiaste que Dieu a mis une part de sa grâce dans chacun des êtres humains. Et c'est à cause de cette grâce que Dieu a mis dans chacun des êtres humains que l'être humain est en recherche de savoir ce qui va se passer le jour où il meurt, le jour où il quitte cette terre. Et tant qu'il ne sait pas où il va, tant que l'assurance du Saint-Esprit dans sa vie ne lui atteste pas que le jour où il quitte cette terre, il va au paradis, cet homme sera toujours ne sera jamais satisfait. Parce que tout ce qu'on peut faire dans la vie ne nous donne pas la satisfaction. C'est pour cela que vous pouvez regarder les stars, vous pouvez regarder les hommes politiques, vous pouvez regarder tous les hommes, les femmes qui ont le pouvoir même financier sur cette terre. Ils ne sont pas satisfaits. Comment on peut voir des grandes stars qui sont adulées par tout le monde, qui sont appelées par tout le monde, terminent avec une balle dans la tête, ou terminent avec une overdose, avec tous ces genres de choses. Cela nous prouve que la satisfaction sur cette terre ne se trouve pas dans l'argent. Amen. L'argent, nous en avons tous besoin pour vivre. Mais ce n'est pas l'argent qui va procurer une paix durable dans les cœurs. Amen. Ce n'est pas tout même le bonheur qu'on peut avoir sur cette terre ne pourra jamais combler notre vide. Amen. Si le mariage aurait comblé les vides, il n'y aurait plus jamais de divorce. Si les enfants auraient pu combler les vides, il n'y aurait jamais plus de désastre. Mais nous voyons que toutes les choses que nous avons sur cette terre ont une courte durée et c'est ce qu'on appelle éphémère. C'est un temps. Alors Jésus lui a dit, l'eau que je te donnerai, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Vous savez, aller dans le péché crée en nous aussi une soif. La désobéissance est déjà là chez les enfants. Vous leur dites, tu ne fais pas ça, ils vont exprès le faire. Il y a une soif qui est là. Ils vont commencer à faire grandir cette soif. Et en plus, quand on va grandir, quand on va commencer à connaître les lois de Dieu, les directions de Dieu, on aura toujours un penchant qui va nous éloigner de Dieu. C'est ce qui se passe dans l'humanité. C'est ce qui se passe chez les hommes et les femmes. Mais l'eau que Jésus voudrait nous donner, il dira dans le livre de l'Apocalypse que celui qui a soif, qu'il vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Tu liras ça chez toi, dans le livre de l'Apocalypse 22, c'est le dernier livre de la Bible, la dernière page. Il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Alors j'aimerais poser une question ce soir. Non, aujourd'hui, cette matinée.
j'aimerais te poser une question. Si tu te retrouves comme cette femme qui est insatisfaite de sa vie, insatisfaite de tout ce qu'on peut lui proposer, alors j'aimerais te dire que ce message aujourd'hui, ce matin est pour toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur te lance un appel. Il te dit, si tu es insatisfait de ta vie, de tout ce qu'il y a, alors que si tu as soif, alors viens. C'est une chose de venir. Mais après il dit, maintenant que tu es venu, viens boire de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Alors souvent on peut se poser la question, mais comment boire cette eau? Comment cette eau peut venir m'abreuver? Parce que j'ai l'impression que Jésus nous a donné une clé, mais que si on s'en arrête là, on ne sait pas comment cette eau peut venir nous abreuver et peut venir nous transformer. Et la Samaritaine ne le savait pas non plus. Alors il continue. Regardez dans le verset 19. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères m'ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce verset. Jésus parle à une femme qui est une Samaritaine, une femme qui vivait dans le péché. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que c'était une femme qui avait une connaissance juste, une révélation juste quand Jésus a parlé avec elle. Pourquoi? Parce que Jésus lui a parlé d'une eau vive qui pouvait la transformer, et tout d'un coup cette femme reçoit la révélation de ce que c'est cette eau vive, comment cette eau vive peut venir la bouleverser. Et c'est pour ça qu'elle dit à Jésus cette phrase, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc la femme a commencé à comprendre que l'eau vive qui venait du ciel avait à voir quelque chose avec l'adoration. Avec l'adoration de Dieu. Alors elle lui a tout de suite dit les choses. Elle dit, nous on dit en tant que Samaritains qu'il faut adorer cette montagne. Vous c'est à Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Parce qu'à Jérusalem il y a le temple. Aujourd'hui si on parlerait, on pourrait parler à des bouddhistes. Les bouddhistes diraient c'est en direction de leur temple. Les musulmans diraient c'est en direction de la Mecque. Toutes les nationalités ont un endroit spécial et une adoration spécifique. Mais Jésus vient leur montrer que toutes ces choses que les hommes ont mis en place ne pouvaient pas leur amener la vraie vie. Et c'est pour ça qu'à un moment il leur dit, femme, lui dit Jésus dans le verset 21, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni à cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Jésus vient amener une nouvelle dimension, dans laquelle le dogme religieux est en train de sauter. Où il montre que maintenant l'adoration pour Dieu n'est pas réservée simplement à une culture ou à une nation. Mais la Bible nous montre que Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi en esprit? Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit par lequel nous pouvons dire Abba Père. Mais en vérité, dans lequel nous pouvons non seulement l'adorer, mais lui parler avec tout notre cœur. Amen. Amen. Lui, ouvrir notre cœur. Vous savez, différentes sortes de religions nous apprennent des prières et des prières. Mais j'aimerais te dire que l'évangile n'est pas simplement une prière, mais c'est un cœur ouvert. Amen. C'est un temps où nous pouvons ouvrir notre cœur à Dieu. Commencer à lui parler de tout notre cœur. Et la Bible nous dit qu'il nous écoute et qu'il vient nous réconforter. Amen. La Bible nous dit c'est l'heure et elle est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que quand nous commençons à adorer Dieu, quand nous commençons à louer Dieu, et quand sa présence commence à nous remplir, il y a des soifs dans ta vie, des faims dans ta vie qui s'arrêtent. Amen. Je ne parle pas de la faim ou de la soif de la nourriture.
mais des faims, des soifs qui des fois nous rongent. Des faims, des soifs de haine, des faims, des soifs de vengeance, des faims, des soifs des fois d'amertume, de méchanceté, de convoitise. Toutes ces choses-là, des fois nous rongent et c'est plus fort que nous. Des fois c'est plus fort que nous. Et en plus, avec toutes les choses médiatiques que nous avons, la télévision, l'internet, toutes ces choses-là, toutes ces convoitises s'allient les unes derrière les autres. Je vous donne un exemple très simple pour que vous puissiez comprendre. Vous êtes devant votre téléviseur et tout d'un coup il y a une pub qui passe. Soit de pizza, soit d'hamburger, soit de coca. Et tout d'un coup cela crée en vous une faim et une soif. Jusqu'avant vous n'avez pas faim. Jusqu'avant vous n'avez pas soif. Mais en regardant cette pub, tout d'un coup cela a déclenché dans vos vies un désir qui veut ce que vous avez vu. Amen. Ça c'est comment l'être humain il est. Et nos médias l'ont très bien compris. Et c'est pour cela qu'ils poussent la société à la consommation perpétuelle au point que les gens achètent, même si des fois ils n'en ont pas besoin. Mais cette convoitise les amène. Et la Bible nous dit que si nous comprenons le mystère de Christ, il y a des faims et des soifs qui sont légitimes à nous-mêmes. Le matin tu vas te lever, tu as faim, ça c'est légitime, à ta propre personne. Mais il y a des faims et des soifs qui sont dangereuses dans ta vie et qui sont là pour te détruire. C'est ces mêmes faims, ces mêmes soifs qui créent aujourd'hui les divorces. C'est ces mêmes faims, ces mêmes soifs qui font qu'il y a des hommes et des femmes en prison. C'est ces mêmes faims, ces mêmes soifs qui sont en train de détruire le monde et qui ont créé même ce qu'on appelle des asiles psychiatriques, dans lesquels des hommes et des femmes sont retrouvés enfermés dans des asiles à cause de ces faims, de ces soifs, de ces convoitises qui étaient en train de les détruire. Le souci. Des fois, il y a des hommes, des femmes qui ont le souci perpétuel du lendemain. C'est une faim qui est en train de les détruire. Aujourd'hui, ils sont bien. Aujourd'hui, ils ont de quoi manger. Aujourd'hui, ils ont de quoi s'habiller. Mais ils s'inquiètent pour demain. Ils se disent, mais si demain je me lève, je n'ai plus rien, je n'ai plus de travail, je n'ai plus d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Et cette peur est en train de ronger sa vie. Cette soif, cette faim est en train de le détruire intérieurement. Voilà l'être humain, le chemin de l'être humain. Et malheureusement, toutes ces faims, toutes ces soifs créent dans l'homme des peurs, créent dans l'homme des angoisses, créent dans l'homme des oppressions, des dépressions terribles. L'homme commence à devenir déprimé et l'homme a peur de tout. Ce qui m'étonne le plus, c'est que nous vivons dans un pays sécurisé, où tout le monde a des verrous sur ses portes, et tout le monde a peur quand il sort chez lui, que sa maison, elle est bien verrouillée, que les alarmes sont bien enclenchées, et que personne ne vient toucher ma maison. Un pays sécurisé. Un pays où il n'y a pas de guerre. Tu as peur de ton voisin qui est à côté de toi. Tu as peur qu'il voie que tu as plus que lui, sous prétexte de jalousie. Voilà comment l'homme est. Mais je veux te dire que quand nous commençons à entrer dans la présence de Dieu, Dieu veut commencer à faire un travail dans ta vie. L'adoration n'est pas anodine. L'adoration est là pour nous permettre que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'est rempli du Saint-Esprit? C'est quand le Saint-Esprit commence à faire un travail dans le cœur de l'homme, dans lequel des faims et des soifs s'arrêtent. Des faims et des soifs qui détruisent l'homme s'arrêtent. C'est comme ça qu'on voit qu'on est rempli du Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'on voit qu'on marche toujours plus loin avec le Saint-Esprit. Amen. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, le Consolateur, quand il viendra, il consolera, il conduira son peuple dans les sentiers de la justice et de la vérité. Il convaincra l'homme de péché, de justice et de jugement. Le péché, c'est quelque chose de très facile. Pourquoi? Parce que le péché, ce sont toutes les erreurs qu'on a faites, toutes les fautes qu'on a faites. Mais quand il vient nous convaincre de justice, il vient nous montrer que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Amen. Nous avons notre conception de voir la justice. Notre façon de voir la justice. Notre façon de déterminer la justice. Mais la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Amen. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Et je veux vous dire que sur notre chemin avec le Seigneur veut nous apprendre. Vous savez, il a dit dans la parole, mes brebis entendent ma voix,
je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne pourra les ravir de ma main. C'est un verset super joli que Dieu nous a donné dans la parole. Mais vous savez, si vous parlez à un berger, vous allez voir que les brebis n'écoutent pas toujours. Et si vous remontez dans le Moyen-Orient, une pratique qui se faisait au Moyen-Orient, quand les brebis des fois n'écoutaient pas, vous savez ce que faisait le berger? Quand une brebis d'un troupeau n'écoutait pas le berger, alors le berger lui-même venait chez la brebis, il lui brisait une patte, il la mettait autour de son cou, et tout le temps qu'elle guérissait, il lui parlait pour qu'elle s'habitue à entendre sa voix. Est-ce que vous saisissez? Et quand cette brebis était restaurée, quand je la remettais sur quatre pattes, la brebis jamais n'abandonnait son maître. Et c'est pour cela on voit souvent les images où Jésus est avec une brebis comme ça, en train de marcher. Mais ça c'est en fait, quand une brebis est autour du cou d'un berger, c'est que cette brebis a été désobéissante et qu'il lui a fallu lui briser une patte. C'était une pratique qui se faisait normalement dans le Moyen-Orient. Et qui se fait encore jusqu'à aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Ici, dans nos pays occidentaux, on dirait que c'est de la torture. Mais dans les pays du Moyen-Orient, c'est ce qu'ils font encore jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire que des fois, alors que nous-mêmes, nous écoutons pas la voix du Seigneur, le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Et il veut que nous puissions apprendre à entendre sa voix, à obéir à sa voix. Et des fois, il a dû nous briser des pattes pour que nous puissions être à côté de lui et nous habituer à entendre sa voix. Qu'est-ce que ça veut dire briser une patte? C'est quand des fois nous passions par des moments difficiles. Vous n'avez jamais remarqué? Des fois nous oublions Dieu et tout d'un coup un moment difficile arrive sur nos vies. Et tout d'un coup, c'est comme si on repense à Dieu et on recrie à Dieu. C'est à ce moment-là quand plus rien ne va, quand nous sommes découragés, désespérés, que là on repense à Dieu et qu'on retourne à Dieu. Et c'est dans ce temps-là qu'on aimerait que toute la situation se résout en un instant, et on voit que la situation ne se résout pas des fois en un instant. Des fois ça met du temps. Mais pendant ce temps, nous sommes comme la brebis qui est autour du cou du Seigneur, avec peut-être une patte brisée, avec un problème, une difficulté. Et le Seigneur nous apprend, nous rend sensibles à sa voix jusqu'à notre restauration. Parce qu'il saura quand on sera restauré, on ne le lâchera plus jamais. Amen. Alors, dans nos vies, ne disons pas toujours « Ah, mais pourquoi il m'arrive ceci, pourquoi il m'arrive cela ?» Mais disons à Dieu, s'il nous arrive quelque chose, Seigneur, là où nous n'avons pas obéi, apprends-nous à obéir pour que nous ne puissions plus retomber dans ces pièges que le diable a voulu contre nous. Amen. Et cela, nous l'apprenons jour après jour. Plus que nous adorons Dieu, plus que le Saint-Esprit va nous amener dans cette attitude dans laquelle nous allons apprendre qui est Dieu. Et que Dieu est un Père et qu'il est un bon berger. Un bon berger, quand il veut que le troupeau écoute, voilà de la manière qu'il agit. On voit souvent le bon berger qui aime bien juste un peu caresser la tête du brebis, même si la brebis court à droite, à gauche, même si elle se jette dans la gueule du loup, ah, le bon berger caresse. Mais ce n'est pas ça vraiment le métier de berger. Si vous voyez les vrais bergers, vous allez comprendre comment ils agissent. Pourquoi? Parce que le bon berger, la Bible nous dit, il a dans son cœur la sauvegarde du troupeau. Il a dans son cœur que chaque brebis, qu'aucune de ces brebis soit perdue, mais que tous soient sauvés. Amen. Dieu veut, dans son plan, que Dieu soit sauvé, que je sois sauvé, pour qu'ensemble, aucun de nous puisse se perdre. Amen. Mais des fois, notre pensée, notre mentalité nous empêche de comprendre cela. Et c'est cela qui nous amène à nous rebeller même contre Dieu. Parce que nous ne comprenons pas la pensée de Dieu. Nous avons encore ces fins, ces soirs, avec notre propre justice déterminée dans nos pensées. On croit que la justice de Dieu doit se manifester comme ça et comme ça. Et quand Dieu n'agit pas comme nous on veut, alors on se refâche. Mais Dieu n'est pas un homme. Amen. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Combien de fois j'ai entendu qu'on m'a dit, mais si moi je serais Dieu, si je verrais toutes ces personnes méchantes, je les exterminerais. Mais Dieu n'est pas un homme pour penser comme nous. Amen. Même la personne la plus méchante,
même la personne la plus méchante qui soit. J'aimerais te dire que Dieu veut la ramener. Amen. Amen. Et vous savez, j'ai encore lu une autre histoire sur Internet, un témoignage qui m'a bouleversé. Et je crois que je ne sais pas si je voulais le partager aujourd'hui, mais je crois que ce témoignage entre bien dans le message et j'aimerais que vous puissiez écouter pendant un instant. Il y avait une sœur très fidèle dans le Seigneur qui fit une promesse à Dieu en disant que le premier homme avec qui elle couchera sera son époux. Et il sera son mari pour toute la vie. Mais voilà qu'une nuit, pendant que la fille revenait de l'église, fut agressée et violée par un bandit qu'elle n'a pas remarqué. Elle tomba enceinte quelques mois plus tard, mais révéla le secret seulement à une maman de l'église. Toute sa famille, et à l'église, toute sa famille se moquait d'elle en disant qu'elle avait péché et qu'elle n'était pas obéissante et fidèle à Dieu comme on le croyait auparavant. Mais malgré tout, la sœur garda le calme et la maman ne cessait de lui venir en aide, en prière et financièrement, tout en gardant le secret. Des mois après, la sœur accoucha d'un très beau garçon. Et quelques années plus tard, on annonçait l'arrivée d'un grand évangéliste dans la ville. La sœur s'y rendait avec son fils de 5 ans. Dieu utilisait puissamment son serviteur et les miracles s'opéraient fortement. À la fin du dernier jour de la croisade, l'homme de Dieu décida de rendre témoignage de ce qui a changé sa vie. Et il dit ceci: « Cher peuple de Dieu, avant que j'étais très mauvais, Satan avait fait de moi un bandit, un voleur et un violeur. Mais tout mon acte de viol, je l'ai fait sur une jeune fille chrétienne qui revenait une nuit de l'église. Après avoir fini de la violer, j'ai pris son sac à main et je suis parti sans qu'elle ne remarque rien. Arrivé donc chez moi, je suis tombé sur une force pendant des heures. Et quand je me suis réveillé, j'étais devenu une autre personne et le Saint-Esprit m'ordonnant de prendre la Bible qui se trouvait dans le sac volé. Et c'est ainsi que Dieu a commencé à me délivrer et à m'instruire jusqu'à que je sois devenu chrétien et son serviteur. » Mais pendant qu'il parlait ainsi dans la salle, la sœur qui était là s'approcha et monta sur le podium. Et dès que l'homme de Dieu, se retournant et vit la jeune femme et l'enfant, qui était sa photocopie directe, il tomba à genoux devant la fille et son enfant et pleurait de tout son corps. Tout le peuple fut pris d'étonnement. L'homme de Dieu ressaisit quelques 30 minutes après et devant le public demanda pardon à Dieu, à la femme et à l'enfant. Et dès l'instant, le Saint-Esprit convaincut l'évangéliste de prendre pour épouse la sœur le lendemain. Le mariage fut célébré dans la même ville, au grand bonheur de tous. Et l'homme de Dieu partit vivre avec sa famille à l'étranger, où il servait l'Éternel son Dieu. Bien-aimés, Dieu se sert souvent de notre douleur, tristesse et humiliation pour nous révéler sa volonté et ses projets de bonheur à notre endroit. À nous donc de rester fidèles et obéissants à la parole. Amen. Quand j'ai lu ce témoignage m'a bouleversé. Et j'ai pu voir que c'était une femme qui avait vraiment la foi et qui a non seulement amené un homme à Dieu, mais qui a pu pardonner à son agresseur. Amen. Au point que son propre agresseur est devenu son mari. Et si nous penserons avec notre propre justice, nous avons dit que cet homme serait peut-être été à tuer, à éliminer. Comment il sort de l'église? Qu'est-ce qu'il peut faire cet homme? Mais la Bible nous montre que cette histoire nous montre que la justice de Dieu était bien plus puissante que la justice des hommes, au point que Dieu a fait de cet homme un serviteur de Dieu puissant dans lequel il l'utilisait par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Vous savez, quand Dieu veut utiliser quelqu'un, quand Dieu veut garder quelqu'un, il ne garde pas surtout son passé. Mais Dieu peut utiliser n'importe quelle personne pour la gloire de son nom. Amen. Quand le pardon de Dieu vient dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, peu importe son passé, Dieu peut faire quelque chose de merveilleux dans sa vie. Amen. Amen. Dieu ne regarde pas s'il a été le meilleur pour lui accorder des dons, ou pour lui accorder des charismes, ou pour lui donner des choses. Dieu ne regarde pas ça. Ça fait partie de l'appel de Dieu, ça fait partie de la justice de Dieu. Il a dit à Moïse quelque chose de particulier. Il a dit, j'appelle qui je veux. Amen. Il dit, j'appelle qui je veux.
Je parle à qui je veux et je me révèle à qui je veux. Au point que cela ne fait pas partie de l'œuvre d'un homme, mais de l'élection de Dieu. Amen. Le salut ne fait pas partie de l'œuvre d'un homme, mais de l'élection de Dieu. Et quand nous commençons à avancer avec le Seigneur, à marcher avec le Seigneur, nous allons commencer à voir que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Amen. Si tu crois qu'à cause de ton passé, Dieu ne pourra jamais rien faire, Dieu ne pourra... alors tu te trompes, parce que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Amen. En revanche, si tu crois que parce que voilà, tu es plus juste qu'un autre, tu fais ceci bien mieux qu'un autre et tout, Dieu ne regarde pas sur ça, mais l'élection de Dieu, c'est lui qui décide comme il fait les choses. Amen. Et parce que c'est lui qui décide, alors dans ce temps de louange, dans ce temps où nous allons adorer Dieu, dans ce temps où nous allons recevoir cette eau vive, les passions qui étaient dans nos vies, notre faim, notre soif, de notre propre justice, vont même être changées. Amen. On peut regarder les informations, on peut regarder dans notre pays, on peut regarder tout ce qui se passe. Encore, il n'y a pas tellement longtemps que je parlais avec un frère et on discutait, on était assis à une table ensemble, on était en train de parler il y a quelques jours. Et quand on parlait, il me disait, ah mais tu sais, les gens sont en train de râler, ils disent, voilà, encore des étrangers qui viennent, ils vont nous voler le pain, ils vont nous voler ceci, ils vont nous voler cela. Mais ça, c'est la justice des hommes. J'aimerais vous dire que la justice de Dieu est bien plus puissante. Amen. Vous savez, quand nous commençons à comprendre la justice de Dieu, c'est là où j'ai vu la dernière fois à la télévision que des Syriens sont venus en Allemagne et qu'en un instant, une ville en Allemagne, une église a été remplie en quelques semaines. Il y a eu plus de 500 ou 600 Syriens qui viennent et qui sont convertis à Jésus-Christ. Si Dieu permet, cela c'est pour que des hommes et des femmes puissent découvrir le message de la grâce. Pour que des hommes et des femmes puissent sortir des ténèbres à la lumière et qu'ils puissent connaître le vrai Dieu véritable. Amen. Vous savez, si peut-être j'aurais pas eu toutes ces choses dans notre pays, nous serons peut-être un pays communiste, comme la Corée du Nord. Mais Dieu a permis que des étrangers puissent fouler même la terre même de France pour qu'il y ait des changements de mentalité. Amen. La justice de Dieu vient amener un bouleversement, vient changer les choses. Là où il y avait des barrières raciales, là où il y avait des barrières culturelles, Dieu veut faire tomber ces barrières raciales. Dieu veut faire tomber ces barrières culturelles pour qu'il n'y ait qu'un seul peuple qui puisse l'adorer. Amen. Au ciel, tu ne seras ni plus français, ni plus arabe, ni plus africain, ni plus américain, mais tu seras un homme qui vient de la terre. Soit un homme qui a été né de nouveau, soit un homme, une femme qui a refusé de marcher avec Dieu. Peu importe ta couleur, peu importe ton origine, Dieu ne regarde pas sur ça, mais Dieu regarde au cœur. Amen. Et si nous commençons à comprendre cela, alors les faim, les soifs que nous avions dans le cœur vont commencer à être bouleversés pour que nous puissions changer et avoir un autre langage. Nous avons besoin d'avoir un autre langage, parce que des fois, nos langages sont en train de nous détruire. Nos façons de penser sont en train de nous détruire, sont en train de nous ronger à l'intérieur, sont en train de nous détruire. Et ça enlève toute vie de Dieu en nous. Amen. La vie de Dieu vient nous amener un autre regard sur le monde. Le monde est en train de paniquer, des crises financières, économiques, de désastre sur désastre. Le monde est dans la peur. Mais nous, en tant qu'Église, on doit pouvoir se lever et dire, nous croyons à un Dieu qui est capable de restaurer le monde. Amen. Nous croyons à un Dieu qui est capable de restaurer notre nation de France. Nous croyons à un Dieu qui est capable de faire fléchir le genou des dirigeants de notre pays pour que notre pays puisse se convertir et se rebondir. Amen. Mais ça, ce sont des nouveaux désirs que Dieu crée dans ta vie quand tu commences à boire aux eaux vives. Amen. Le Saint-Esprit vient. Il commence à te donner l'assurance que tu es enfant de Dieu, que tu es sauvé et qu'il y a un espoir. La Bible nous dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Il te donne un espoir de la gloire éternelle, de la gloire à venir et de la gloire sur terre. Amen. Amen. Nous disons tous que nous attendons le retour du Messie. Et je l'ai dit le mardi dernier. Nous attendons le retour du Messie. Mais en attendant le retour du Messie, nous devons être des conquérants
qui commençons à bâtir le royaume de Dieu et instaurer le royaume de Dieu sur terre. Amen. Pour que quand le Messie va venir, il va voir que dans son royaume, ses lois sont respectées. Que dans son royaume, il est honoré et il est reconnu. Amen. C'est ça l'Église. L'Église, c'est la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Et quand nous commençons à comprendre cela, alors nous sommes transformés, nous sommes renouvelés et nous commençons à marcher de l'avant. L'heure vient, c'est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Souvent nous nous plaignons, nous pouvons nous plaindre devant Dieu à cause de ceci, à cause de cela. Et je peux vraiment t'encourager à, dans ta maison, commencer à le bénir. Amen. Si même tout va mal, Dieu ne te demande pas de regarder avec tes yeux. Mais Dieu te dit même quand tout va mal, continue à me bénir. Amen. Vous savez, Dieu est en train de... Ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu regarde tous les hommes. Il regarde tous les hommes. Et que chaque fois qu'il regarde les hommes, chaque fois que quelqu'un commence à l'adorer, Dieu commence à se sentir honoré. Amen. Vous savez, nous, des fois, nous avons nos yeux braqués sur nous, sur notre nombril, sur nos problèmes, sur nos désespoirs, sur nos malheurs, sur tout. Et si on dit aux gens de prier, alors les gens, oh Seigneur, tu vois, j'ai ce malheur, j'ai ce malheur, j'ai ce malheur, j'ai ce malheur. Mais si tu vas prier comme ça, dans 2 ans, tu vas devenir plus encore dépressif qu'avant. Plus dépressif qu'avant. Parce que c'est comme si tu mettais une loupe sur tes yeux et que tous tes problèmes grandissent. Tu dis, mais pourtant j'ai prié, et plus que je prie, plus c'est pire. Parce que tu as pris le mauvais chemin de la prière. Ce que Dieu te demande, c'est, il te dit, viens à moi tel que tu es. Ne regarde pas à ton nombrilisme, ne regarde pas à tout ce qui est attaché à ta personne, mais regarde à moi. Commence à m'adorer, commence à me louer. Et la Bible nous dit, quand l'Éternel se souvient que tu l'as adoré, il vient te bénir. La Bible nous dit, il s'est souvenu d'Abraham, il est intervenu et il l'a béni. Il s'est souvenu de Joseph alors qu'il était en prison. La Bible nous dit, Joseph était en prison. Il était victime d'une injustice. La femme de son maître Potiphar l'avait mis en prison, l'avait accusé qu'il voulait la violer, alors que c'était faux. Il était dans une injustice totale, dans la prison du Pharaon. Déjà, il avait été vendu par ses frères et ensuite il se retrouve en prison injustement. Il aurait pu dire, mais Seigneur, tu m'as abandonné, tu m'as donné des visions et à cause de tes visions, j'ai été rejeté. Et en plus, en grandissant avec toi, à cause de ta faveur, dans la maison de Potiphar, j'ai été mis en prison. Mais Joseph n'a pas prié comme ça. Il a continué à adorer Dieu, il a continué à bénir Dieu, à servir Dieu même en prison. Même en prison alors que 2 personnalités avaient été mises en prison avec lui. Il continue à servir Dieu et à leur interpréter leurs rêves. Il continue. Et la Bible nous dit qu'à un jour donné, l'Éternel s'est souvenu de Joseph en prison. Et le Pharaon a été tourmenté par des rêves. Amen. Il n'est pas intervenu avec le petit, il est intervenu avec la puissance mondiale de l'époque, le Pharaon. Et la Bible nous dit qu'à cause de sa persévérance à adorer et louer Dieu, de la prison il s'est retrouvé ministre. Amen. De la prison il s'est retrouvé au palais. Et j'aimerais te dire, peut-être que toi tu étais comme Joseph dans une prison, dans un désespoir, où je voyais que ta vie ne tournait en rond, ta vie n'avançait pas. Et tu as tout essayé et tu voyais que ça ne change pas. J'aimerais te dire, tu essaieras encore, ça ne changera rien. Tu peux essayer 10 ans, ça ne changera rien. C'est pas parce que tu essayes que cela va changer quelque chose. Mais par contre, ce que je te donne comme conseil, c'est commence à adorer Dieu, commence à louer Dieu, commence à regarder à Dieu pour qui il est. Et quand Dieu va se sentir honoré de ton adoration, va se souvenir de toi, c'est lui qui va changer ton malheur, ton désespoir en bonheur. Et alors tu verras que en Dieu, c'est bon de se confier. Amen. Quand Dieu, c'est bon de se confier.
Nous allons prier ensemble pour le temps de la parole. Et vraiment, j'aimerais vous encourager chez vous, dans vos maisons, à apprendre à adorer Dieu. À apprendre à vous abreuver à lui. À apprendre à dire, Seigneur, aujourd'hui je ne regarde pas sur ma vie, je ne regarde pas sur mes problèmes, mais je regarde sur toi. Je ne regarde pas sur mon désespoir, je ne regarde pas sur ma mentalité, sur mes raisonnements, sur ma propre justice, sur mon propre jugement de voir les choses. Mais je regarde sur toi. Ton propre jugement, ta propre pensée t'égare toujours plus, t'éloigne toujours plus, te met toujours plus dans un trou. Mais la pensée de Dieu t'élève. La pensée secrète de Dieu nous élève. Et pour connaître sa pensée, nous devons l'adorer. Nous devons le louer. Pendant que nous sommes là dans sa présence, dis cette prière avec moi et dis, Père de gloire, ce matin je viens devant toi, tel que je suis, et je te demande grâce de m'aider à t'adorer, comme tu es, pas en regardant sur ma vie, mais en regardant sur toi, qui a donné ta vie pour moi à la croix, qui a souffert pour moi à la croix. Ton sang a coulé pour me racheter. Et ce matin, je veux le déclarer de ma bouche, que ta victoire est ma victoire. Je te bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père de gloire, je te bénis, je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur, qui a entendu ta parole. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est ta grâce qui se renouvelle en eux, Seigneur. Que, Seigneur, une pensée nouvelle soit libérée sur leur vie. Un espoir nouveau, Seigneur, là où il n'y avait plus d'espoir. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que leur vie puisse prendre, Seigneur, un souffle nouveau, Seigneur. Seigneur, comme cette femme, cette Samaritaine qui était insatisfaite de la vie, je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est ta présence qui commence à bouleverser leur vie, qui commence à amener la paix, à amener, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une satisfaction à cause de ta présence. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci que c'est ton corps qui restaure, qui guérit. Et merci pour ta gloire.